Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part aux festivités marquant la commémoration du 67e anniversaire de l'indépendance du Ghana. Au cours de son séjour au Ghana, le président de la République, Alassane Ouattara, a rencontré le roi des Ashanti. Il lui a traduit sa gratitude et sa reconnaissance pour son implication personnelle dans la résolution de la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Le point des activités du chef de l'État au cours de son séjour au Ghana avec Mama Traoré. Le Ghana indépendant a 67 ans. Les festivités officielles se tiennent dans la ville de Koforidua, située à l'est du Ghana. Invité d'honneur de cette célébration, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À son arrivée sur les lieux, le chef de l'État reçoit les honneurs dus à son rang avant de s'installer à la loge officielle. Peu après, c'est au tour de son hôte, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, de faire son entrée dans le stade de Koforidua, entrée marquée par un tour d'honneur. And if you just joined us, this is the 67th Independence Day Anniversary Parade, being celebrated under the theme Democracy and Pride. Dans son allocution, Nana Akufo-Addo fait une mention spéciale à son homologue ivoirien Alassane Ouattara, qu'il remercie d'avoir honoré son invitation. Quant au président Alassane Ouattara, il salue l'excellente qualité des relations bilatérales entre son pays et le Ghana, des liens qu'il juge historiques et fraternels avec le peuple ghanéen. I also want to thank Ghana for your contribution. Je voudrais aussi remercier le Ghana pour sa contribution à la réussite de l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'est tenue du 13 janvier au 11 février dernier en Côte d'Ivoire. Hier, le match entre l'ASEC Mimosa et la Santé Kotoko a été une autre célébration fraternelle de l'amitié et de la solidarité entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Pour ce qui est du contenu de la cérémonie, elle a été marquée par un défilé des forces vives du pays. Parmi les couches représentées, la communauté ivoirienne vivant au Ghana qui a tenu à se distinguer avec le tube en vogue du moment. Autre temps fort de cette cérémonie, le défilé militaire qui aura révélé une esquisse de la puissance de feu des forces de défense et de sécurité ghanéennes. À l'issue de cette célébration, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce mercredi après-midi. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Koné, le premier ministre Robert Begré-Mambé, ainsi que des membres du gouvernement. Et la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est en visite de travail en ce moment au Maroc. Elle y est dans le cadre de la 2e édition de la campagne Unie, on s'entend mieux, campagne menée par sa fondation Children of Africa, en collaboration avec la fondation Lala Hasma, en vue de lutter contre la surdité chez les enfants, d'autant que dans ce cadre, Dominique Ouattara a visité un centre hospitalier où est actuellement pris en charge gratuitement 40 enfants de la sous-région, dont 10 enfants ivoiriens atteints de surdité. Ces enfants malades ont été sélectionnés par l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Notons que le 8 mars sera célébré dans demain. Voilà, nous serons le 8 mars, une journée consacrée donc à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. À cet effet, la rédaction de RTI 1 a mené une incursion dans l'univers des femmes qui évoluent dans le BTP. Nous y reviendrons assurément également dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale du côté du Sénégal, le président sénégalais Macky Sall a fixé la tenue de l'élection présidentielle au 24 mars. C'est ce qu'a déclaré le gouvernement dans un communiqué. Ce scrutin était initialement prévu le 24 février et son report avait provoqué une vague de manifestations parfois violentes à travers le pays. Notons également que l'annonce de cette nouvelle date a été effectuée dans la foulée de la dissolution du gouvernement par le chef de l'État, qui a remplacé le Premier ministre Amadou Ba par le ministre de l'Intérieur Sidiki Kaba, afin qu'Amadou Ba, le candidat de la coalition au pouvoir pour l'élection présidentielle, puisse se focaliser sur sa campagne. C'est ce qu'a précisé le bureau de la présidence. Dans l'actualité internationale, le Soudan serait au bord de la pire crise de la faim au monde et le pays autorise l'aide humanitaire venue du Tchad sur son territoire. Depuis 15 jours, notons-le, des convois à destination de cette région étaient en effet bloqués à la frontière tchadienne car les autorités de Port-Soudan soupçonnent le Tchad de laisser passer des armes pour des forces de soutien rapide qui combattent l'armée soudanaise.
Et on termine ce tour de l'actualité avec le Yémen où un missile balistique anti-navire a été lancé vers un navire battant pavillon de la Barbade. C'est ce qu'a expliqué le commandement américain pour le Moyen-Orient, le CENTCOM, dans un communiqué. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.